Où est notre espace de liberté et comment la développer? La liberté est dans la manière dont on fait les choses. Ce n'est pas tant les actions en tant que telles qu'on réalise, mais c'est la manière et l'état d'esprit dans lequel on les réalise. La liberté est dans l'attitude que nous avons lorsque nous agissons. La liberté est l'attitude dans laquelle nous nous reconnaissons dans notre vie. Pour Descartes, la liberté consiste souvent plus à modifier ses désirs qu'à changer l'ordre du monde. Lorsque nous ne nous sentons pas libres, on peut avoir tendance à chercher des excuses pour justifier notre absence de liberté. Serait-il possible de rester libre quel que soit ce qu'on peut vivre dans notre vie? Et serait-il possible que notre représentation d'une situation provoque ce manque de liberté? Donc pour moi, être libre, c'est avoir la possibilité de choisir. Un choix, quel qu'il soit, entraîne un renoncement. Si vous choisissez une voiture Peugeot noire, et ben vous renoncez à la Ferrari rouge. Si vous choisissez un partenaire, vous renoncez à celui d'à côté. Si vous choisissez un métier, vous renoncez aux autres métiers, une entreprise, etc. Vous voyez l'idée. Quand on est confronté à un choix avec une multitude de possibilités, on a deux solutions. La première, c'est d'être perdu, de ne pas savoir où aller, voilà, il nous manque peut-être des critères pour définir ce qu'on veut, ou on se connaît peut-être pas assez, du coup on sait pas quoi choisir. La deuxième possibilité, c'est de voir chaque chemin possible comme des opportunités différentes qui vont nous permettre d'apprendre et de progresser sur quelque chose en particulier. Par exemple, pour lancer ce site internet, cette chaîne YouTube, j'avais plein d'idées, mais je me concentrais pas sur une chose, et donc du coup, j'arrivais pas à passer le pas et à me lancer. Et finalement, le fait de me fixer, de me dire, bon, là, avec ce que je connais aujourd'hui, je peux faire quelque chose là-dessus, donc je pars là-dessus et puis on verra ensuite. Ça permet vraiment déjà de commencer un projet, d'apprendre, parce qu'il y a plein de choses à apprendre, quel que soit le projet dans lequel vous vous lancez, vous aurez plein de choses à apprendre. Comment développer un état d'esprit libre? On a besoin d'un travail dans le temps. C'est un travail qui va prendre du temps, qui sera peut-être jamais terminé, mais qui nous fera progresser petit à petit, donc c'est tout bénef. La deuxième chose, c'est comme tout changement, mieux vaut commencer par des petites choses et commencer petit à petit plutôt que de mettre en place 15 choses en même temps qu'on ne tient pas. Il vaut mieux faire petit à petit pour avancer doucement mais sûrement, surtout au début. Où est notre liberté? Elle se situe entre un événement qui se produit et la réaction qu'on choisit d'avoir. Souvent c'est inconscient parce qu'on réagit justement, on n'agit pas, on réagit à quelque chose qui se produit. L'exemple typique, c'est quand un enfant fait une bêtise. Et on peut réagir au quart de tour de la manière qu'on a été un peu plus ou moins formaté à réagir, donc en se fâchant, ou voilà. Ou bien on peut se poser 30 secondes pour se dire, ok, il y a ça, quelle réaction je peux avoir, qu'est-ce que je choisis, comment j'agis, etc. Et en fait, notre espace de liberté se trouve à ce moment-là où on peut du coup définir et surtout choisir consciemment comment on va réagir à un événement qui se produit. La conséquence directe, c'est que ça veut dire que du coup, on est responsable de notre vie. Je disais au début qu'on peut trouver plein d'excuses qui justifient le fait qu'on ne soit pas libre, mais finalement, c'est d'abord à l'intérieur que ça se passe. C'est qu'est-ce que je ressens au fond de moi, qu'est-ce qui me rend libre, et comment je vois ce qui se passe autour de moi, qui va faire que je vais me sentir libre ou pas. Donc nous sommes responsables de notre vie, responsables des choix qu'on pose, responsables des réussites et responsables des échecs et des erreurs. Et en fait, le fait d'être responsable de sa vie, ça va nous permettre à la fois de fêter les réussites, mais aussi d'avoir conscience qu'on peut améliorer ses erreurs et qu'on peut s'améliorer soi-même pour ne pas les recommencer. Ça nous donne le pouvoir d'agir sur les choses qu'on n'arrive pas encore à faire, parce qu'on va pouvoir travailler dessus pour progresser et pour s'améliorer. Nous travaillons tous pour progresser, pour s'améliorer, pour améliorer nos finances, notre vie, notre couple, notre travail, etc. Pour progresser tout simplement. Et on a le droit à l'erreur. C'est pas grave de se tromper, c'est pas grave de rater quelque chose. Ce qui compte, c'est de se relever, de tirer les leçons et d'avancer pour réussir la fois suivante. Une citation que j'aime bien, c'est « il y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur ». C'est exactement ça. Personnellement, je préfère faire des erreurs et me tromper et me planter pour apprendre plutôt que de rien faire et de me poser toute la vie la question « qu'est-ce qui se serait passé si j'étais passé à l'action ?» Ensuite, mettre en place tout ça, ça va vous permettre d'avoir un état d'esprit plus libre et de voir la vie de manière un petit peu différente, mais ça ne va pas forcément enlever tous les problèmes de la vie qu'on peut rencontrer, que je ne vous souhaite pas, mais qui peuvent arriver. Et en mettant en place cette manière de réfléchir avec votre espace de liberté pour distinguer quand et comment prendre vos décisions pour être libre et pour prendre des décisions ajustées à la situation, essayez d'utiliser ce schéma-là dans les difficultés que vous pouvez rencontrer, parce que finalement elles vont vous permettre d'apprendre et de progresser aussi.
Je suis persuadé qu'il y a des choses dans la vie qu'on arrive à comprendre et à bien intégrer uniquement à travers les problèmes qu'on peut rencontrer. Et ça veut pas dire que c'est facile, mais ce qui va être important dans ces cas-là, ça va être de prendre conscience qu'il y a un souci, prendre conscience des différentes possibilités qu'on peut avoir, et puis ensuite tirer les leçons de ce qui s'est passé pour pas le recommencer, pour apprendre finalement de votre expérience. Je vous invite à prendre conscience de votre espace de liberté pour travailler sur votre liberté, travailler sur les décisions que vous allez prendre pour améliorer votre vie tout simplement. En cas de doute, choisissez toujours la réaction qui vous permet d'avoir le plus de pouvoir sur la situation, parce que ça vous pas de pouvoir sur les autres, mais de pouvoir vous en tant que personne qui peut agir sur une situation. Si vous choisissez la peur, vous risquez d'être paralysé et c'est pas ça qu'on recherche quand on a un souci. Il faut souvent plutôt agir, prendre le temps de la réflexion et ensuite agir. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez à la personne ou aux personnes à qui vous avez pensé en regardant cette vidéo. Soyez simple, libre, bonne journée, ciao.